Aujourd'hui, je vais concevoir et fabriquer 30 constructions Lego complètement folles qui vont vous apprendre la science, l'art et qui vont littéralement vous rendre plus intelligent. Bref, ça c'est une balançoire conçue pour une figurine. Mais le problème, c'est qu'elle ne fait rien du tout, donc ce n'est pas une construction très maligne. Pour corriger ça, j'ai construit cette nouvelle balançoire qui fonctionne pour de vrai. Quand je tourne cette pièce, ça fait tourner les engrenages. Et maintenant, mon pote est super content. Mais je peux faire encore mieux en fixant un moteur Lego à la balançoire pour qu'il puisse se balancer pour toujours. Voyons si ça marche. Cette prochaine construction super maligne ressemble à une boîte Lego ordinaire. Mais si vous essayez de l'ouvrir... Eh oui, cette construction est parfaite pour faire peur à vos amis. À l'intérieur, j'ai ajouté cette pièce Lego en caoutchouc pour pousser sur la brique quand le couvercle est complètement ouvert. Ici, on a une brique Lego 2x4 géante. Et quand je l'ouvre, on découvre un pauvre petit bonhomme Lego qui vit à l'intérieur. C'est rempli de déchets, de nourriture pourrie, il y a des graffitis sur les murs et il y a même un rat. Ça se voit que le gars n'a pas pris de douche depuis des années. Alors, elle est pas maligne cette construction? Je peux transformer ce pauvre personnage Lego en l'homme le plus riche du monde en secouant simplement la brique. Et maintenant, si on l'ouvre, on peut voir qu'il vit sa meilleure vie. Tout est désormais en or. Je lui ai même donné un hot dog en or. Et tous ces déchets sont devenus des lingots d'or. Et la dernière construction incroyablement ingénieuse, c'est ce squelette avec une épée et un bouclier. Et le truc magique, c'est qu'il est capable de faire ça. Une autre chose super cool à faire avec les Lego, c'est d'apprendre la physique. J'ai donc construit à toute vitesse ce dragster Lego pour tester la physique mécanique dans 3. Oh attendez, j'ai oublié de construire le moteur. Le moteur Lego le plus simple qu'on puisse faire, c'est en utilisant un élastique. Il suffit de l'attacher aux roues arrière et voilà, on a fabriqué un moteur à rétrofriction pour notre dragster. C'est parti, on teste pour voir jusqu'où il peut aller. Nickel. Et cette force physique s'appelle la force centrifuge. Si j'ai un verre d'eau et que je le fais tourner dans les airs, l'eau ne se renverse pas, même quand le verre se retrouve complètement à l'envers. Je voulais recréer ça en Lego. J'ai construit cette machine avec une pièce circulaire spéciale sur un support. Et ce sera notre base pour tenir un gobelet rempli de liquide. Quand je la fais tourner en actionnant la pièce à l'arrière, on voit clairement que tout le liquide reste dans le gobelet sans déborder. Exactement comme je l'ai fait avec mes mains. Et notre dernière construction mécanique sera basée sur les formes. J'ai cette pièce technique unique, et en combinant deux d'entre elles, je peux former un demi-cercle. Je peux donc l'utiliser comme roue pour une voiture. On dirait que c'est impossible, et pourtant, la voiture roule super bien. Ici, on a une roue complètement ronde. Si j'en enlève la moitié, ça fonctionne toujours très bien. Ensuite, j'ai recréé la même chose avec des plaques Lego classiques. Mais ça ne marche pas du tout. Pour réparer ça, j'ai imaginé une route personnalisée avec ses pièces en forme d'arche. Et maintenant, si je pose notre voiture aux roues carrées dessus, oh waouh, ça glisse comme sur du beurre. La conduite la plus fluide de l'histoire. C'est parti pour un round rapide d'idées impossibles. Et super cool. La première idée, c'est ce levier Minecraft identique à l'original. À l'intérieur, j'ai utilisé un élastique qui n'est pas branché à fond, mais qui fait un bruit de clic hyper satisfaisant. Je peux même l'utiliser sur mon vrai interrupteur de lumière. Ensuite, j'ai cette jolie collection Speed Champions, mais elle manque un peu de style. Alors, j'ai acheté ce support à lévitation magnétique. Ça fonctionne en plaçant un aimant au-dessus d'une base. Mais le plus cool, c'est qu'il peut porter le poids d'une voiture Lego. Maintenant, on a l'impression d'être en train de choisir sa voiture dans un jeu vidéo. Et la dernière idée, c'est ce set promotionnel du labyrinthe magique Lego. C'est une petite construction très sympa, et le but est de faire voyager cette bille à travers tous les défis pour la faire atterrir dans le coquillage. Ça commence dans la zone du désert, puis on passe par les montagnes rouges. Ensuite, on traverse cette bascule pour rejoindre le pont, on contourne le triangle tournant, on passe un autre pont. Et enfin, on traverse les champs de coton. Attention à ne pas toucher la coccinelle, et le labyrinthe est terminé. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut améliorer cette construction avec ses propres créations. Du coup, j'ai connecté ma propre extension en mode DLC. Ici, on a le pays des toilettes. Ensuite, on passe par-dessus cette montagne pour arriver dans un micro-monde Minecraft qui mène tout droit dans le Nether. Après, il faut éviter les eaux dans le monde des squelettes. Et enfin, on roule sur l'autoroute du bonheur. Mais maintenant, la sortie est beaucoup trop loin. J'ai donc aussi créé cette piste qui longe le côté. Et elle mène à une figurine de basketteur qui attrape votre bille et la renvoie directement au tout début du circuit. Et voilà comment j'ai rendu ce set encore plus cool. Passons à un round rapide d'illusions d'optique artistique et impossible faites en Lego. Le premier chef-d'œuvre que j'ai construit, c'est ce tableau à l'effet 3D. Les amis, je devrais probablement vendre ça pour $1 million. Mais en réalité, c'est complètement plat. Cet effet 3D s'explique par la position des tuiles Lego. Quand on mélange des couleurs claires et des couleurs sombres, les unes à côté des autres, ça crée un faux effet d'ombre. Ensuite, j'ai construit une autre œuvre d'art en Lego qui a l'air en 3D. Sauf que cette fois, elle l'est vraiment. J'ai fait cette balle verte qui sort d'une plaque de base jaune. J'ai réussi à obtenir cet effet en empilant des plaques Lego vertes pour former une pyramide arrondie. Ça donne vraiment l'impression qu'une balle est coincée dans le mur. Et pour finir, j'ai construit cette illusion qui ressemble à une boucle infinie de Sonic qui ne s'arrête jamais. Pour tester ça, on va placer Sonic à l'intérieur et voir s'il peut terminer cette boucle sans fin. Trop facile. Too easy. Ouais les amis, je crois qu'il est coincé là-dedans pour toujours. C'est du gâteau. Saviez-vous qu'on peut utiliser les Lego pour apprendre la chimie? Commençons avec du bicarbonate de soude, de l'eau et des moules Lego. Pour organiser une petite chasse au trésor, il fallait ajouter des objets intéressants à l'intérieur. J'ai donc pris des diamants Lego, un ananas au hasard et ce petit singe. Maintenant, on mélange le bicarbonate de soude avec l'eau, on verse ce mélange dans un moule Lego et on met le tout au congélateur. Après quelques heures de congélation, on obtient ces briques de glace et on peut même voir le trésor caché à l'intérieur. Pour extraire tous ces trésors cachés, il faut verser du vinaigre sur les briques de glace. Regardez-moi cette réaction. Cela se produit parce que le vinaigre est acide et réagit avec le bicarbonate de soude. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne fait aucun mal au Lego. Et voilà, on a récupéré tout notre butin avec succès.
Le truc suivant, c'est une figurine phosphorescente à faire soi-même avec de la colle liquide et de la peinture phosphorescente. Pour commencer, on verse de la colle dans un gobelet. Ensuite, on ajoute un peu de peinture phosphorescente et on mélange le tout délicatement avant de le verser dans le moule d'une figurine Lego. Après une semaine de séchage, on obtient cette figurine style bonbon gélifié. Waouh, on dirait une figurine qui a mué. Mais bon, on doit vérifier si cette figurine brille vraiment dans le noir. Alors, on éteint les lumières. Oh là là, elle brille super fort. Je crois qu'elle est devenue radioactive. La catégorie suivante concerne les constructions intelligentes avec des lettres. Cette première création ressemble juste à un groupe d'engrenages qui tournent en rond. Mais quand j'ajoute des tuiles avec des lettres et que je les fais tourner, on obtient toujours le même mot. Ces mots spéciaux sont des palindromes. Ils se lisent de la même façon à l'endroit et à l'envers. En voici un autre exemple. J'ai attaché le mot radar. Et si je fais tourner la machine, le mot reste le même. Ça fonctionne parce que tout tourne autour de la lettre centrale. Et cette prochaine construction est un panneau qui dit non. Mais si je tourne la pièce à l'arrière, il se transforme magiquement en oui. J'ai utilisé une technique de construction super maligne pour que les lettres se cachent les unes derrière les autres. Quand la structure bouge, elle passe de non à oui d'une façon incroyablement ingénieuse. Cette nouvelle construction impossible en Lego est une histoire de physique. Si je connecte ces deux parties avec des chaînes Lego de cette façon et que je les équilibre avec soin, la structure se met à flotter dans l'air uniquement grâce aux chaînes. Ça fonctionne parce que la petite chaîne tire vers le bas tandis que les grandes sont étirées vers le haut. Mais ça, c'est juste un modèle simple et on peut créer des trucs super stylés avec cette technique. Regardez, ici j'ai construit un vaisseau spatial extraterrestre qui essaie d'enlever une vache avec son rayon laser. J'ai créé une base pour la construction avec ce bras technique. Maintenant, si je connecte le vaisseau avec ces morceaux de ficelle et la vache avec cette chaîne, on a l'impression que la vache est suspendue dans les airs. Une autre construction super cool à faire avec cette technique consiste à connecter avec des chaînes ces cercles faits à partir de rails de train Lego. Et on peut même la décorer avec des figurines qui se promènent autour des cercles. Ici, j'ai un compas classique et c'est un excellent outil pour dessiner un cercle parfait. Mais pour être honnête, c'est un peu démodé. On peut faire ça 100 fois plus cool avec des Lego. J'ai donc construit cette base et par-dessus, j'ai mis cette plaque ronde pour tenir la feuille de papier. Ensuite, j'ai ajouté un moteur qui fait tourner ces engrenages techniques grâce à une vis sans fin. J'ai conçu ce bras qui se connecte aux deux engrenages et il ne reste plus qu'à y fixer un feutre. Tout est prêt. Alors, on allume la machine et on regarde ce qu'elle sait faire. Les amis, je viens de créer une machine d'art automatique en Lego et elle dessine de magnifiques motifs en spirale. Lego fabrique plein de sets de montagnes russes, mais ils ne tournent pas tous à l'infini. J'ai donc construit ce circuit de montagnes russes pour une figurine Lego, mais ce n'est pas très impressionnant tant que je n'allume pas le moteur Lego. Et voilà, ces montagnes russes peuvent tourner pour toujours. Mon pote va être malade pendant une semaine entière, mais je peux utiliser cette même technique impossible pour faire passer ces montagnes russes au niveau supérieur. J'ai construit cette version numéro 2, les montagnes russes infinies. Elles se fixent sur ces supports et tournent grâce à une chaîne Lego enroulée tout autour de la base. Installons notre figurine dans le wagon pour voir si elle aime ces montagnes russes de l'extrême. Une autre catégorie de construction impossible, les sculptures cinétiques. La première s'appelle les orbites croisées. Elle utilise des crémaillères connectées à des poutres techniques qui sont activées par des vis sans fin. C'est super satisfaisant de regarder les anneaux s'entrecroiser sans jamais se rentrer dedans. Ensuite, je voulais construire une sculpture pulsante. J'ai donc imaginé ce mécanisme qui fait tourner des roues Lego. Et ces roues, ça vont pousser sur ces tiges Lego qui feront bouger la structure au-dessus. Maintenant, quand je branche un moteur et que je l'allume, la construction commence à pulser de cette façon totalement hypnotisante. Mais ça coince un peu sur quelque chose. Ce n'est pas hyper fluide. Et cette dernière construction semble complètement impossible. Parce qu'elle se retourne de l'intérieur vers l'extérieur pour créer une magnifique illusion d'optique. Regardez ça, je pourrais faire ça toute la journée. Lego possède une tonne de pièces techniques et on peut faire plein de constructions impossibles avec, comme ce drôle d'appareil. Quand on rassemble toutes les pièces et qu'on le connecte à un moteur Lego, il se met à tourner. Et peu importe à quel point j'essaye de l'arrêter, il n'en a absolument rien à faire. Cette prochaine construction est géniale, car c'est une forme en L qui réussit quand même à tourner. Ça, c'est de la science. Mais cette construction ne peut faire ça qu'à 90 degrés. Si vous remplacez cette pièce par celle qui est articulée au milieu, elle peut maintenant tourner dans n'importe quelle direction tout en continuant de pivoter. Cette pièce est encore plus folle. Ça s'appelle un joint de cardan. Pour vous montrer ce qu'il sait faire, je vais l'attacher à cette roue Lego et à un moteur. Quand j'allume le moteur, il transmet l'énergie à la roue, ce qui la fait tourner et tenir en équilibre toute seule. Ok, et la toute dernière construction, la plus impossible de toutes, c'est cette balle d'engrenage. Et le meilleur, c'est qu'elle fonctionne pour de vrai. Quand je fais tourner cet engrenage avec mes mains, tous les autres engrenages se mettent à tourner aussi. Bon, les amis, ça valait totalement le coup. Je pourrais jouer avec cette construction pendant des jours entiers. Quoi qu'il en soit, cela ouvre la voie à d'autres illusions à l'échelle des figurines en Lego. Et cette première construction est un escalier pour une figurine. Et cela semble impossible parce qu'il semble jamais se terminer. Mais cela ne donne cette impression que sous le bon angle. Ensuite, j'ai construit cette porte Lego ordinaire. Fou, non? Mais quand je l'ouvre, il y a tout un monde Lego à l'intérieur.
Comment est-ce que ça pourrait tenir là-dedans? La dernière est entièrement basée sur la physique. Si je place cette canette en Lego en bas d'une planche, elle roule vers le haut. Comment? Si je dézoome et que je montre toute la construction, vous pouvez voir que tout était incliné sur le côté. Cela reste une illusion plutôt cool. Ok, donc la magie c'est plutôt cool, mais parfois ça peut être dangereux. Voici donc ce qui se passe quand un tour de magie échoue. Ou pas? Parce que si vous regardez sur le côté, cette longue plaque contourne en fait ma main. Et je vous ai tous complètement trompés. Vous pouvez aussi répéter le même tour sur une figurine Lego, ou même sur une brique Lego elle-même. Insérez juste une plaque des deux côtés et on dirait que cette brique Lego a été transpercée. Cette prochaine construction que j'ai faite est un coup de fruit très tranchant, et cette lame peut facilement couper une banane en deux. Alors, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mon doigt devant? Oh, wow, les amis, j'imagine que je suis invincible. Mais si vous regardez de plus près, la lame en Lego contourne en fait mon doigt. Et le dernier tour de magie dangereux avec des Lego est cet appareil qui peut imprimer de l'argent réel. Il me suffit d'insérer un faux billet d'un côté et quand je tourne ce bouton, un vrai billet de banque sort de l'autre côté. Vous pourriez demander pourquoi est-ce dangereux? Parce que imprimer de l'argent, c'est illégal. Cela ressemble à une boîte Lego ordinaire. Maïs, quand j'y glisse une figurine, elle quitte la discussion. Cette catégorie de magie s'appelle les illusions. Et cette construction fonctionne parce qu'à l'intérieur, j'ai ajouté un morceau de miroir et la figurine tombe. Ce qui donne l'impression qu'elle a disparu. Ensuite, j'ai aussi construit ce portail Minecraft vers le Nether. Et derrière, j'ai deux ensembles de blocs de TNT. Mais en réalité, c'est une seule longue pile. Et cette illusion fonctionne parce qu'à l'intérieur du portail, j'ai ajouté un miroir. Donc maintenant, je peux cacher des choses derrière et cela ressemble toujours à l'entrée d'un autre monde. Et pour le dernier tour, j'ai cette construction Lego et je vais faire apparaître cet axe Lego technique de l'autre côté. Regardez bien. Les amis, je suis le meilleur sorcier du monde. Mais en réalité, je l'ai construit à l'intérieur de manière à ce que ce long axe pousse tout autour et fasse surgir cette pièce plus petite. De la magie? Peut-être. Une construction intelligente? Absolument. Une autre catégorie de magie est la magie du cinéma. Ici, j'ai donc une figurine qui se tient là comme une statue. Mais si j'utilise cette baguette magique sur elle, elle prend vie. Oh waouh, le frère vient de me faire un signe de la main. Et ça marche grâce au stop motion. En prenant un tas de photos et en changeant la position de la figurine, on peut faire marcher une figurine comme ceci. Ou elle peut même faire un salto arrière. Et vous pouvez même utiliser d'autres pièces Lego pour rendre l'environnement plus réaliste. Par exemple, créer des éclaboussures d'eau lorsqu'une figurine saute sur une plaque de base bleue. C'est plutôt cool, mais en réalité, cela prend beaucoup de temps de faire ce genre de choses. Et maintenant, passons à une session rapide de tour de magie Lego facile. Ici, j'ai une brique Lego 2x4 normale, et avec mes mains magiques, je vais la séparer en deux. Fou, non? En réalité, je tenais deux briques 2x2 identiques très proches l'une de l'autre. Et je les ai simplement séparées. Voici un autre tour avec une brique. Je peux faire disparaître cette non et maintenant c'est une brique nue. Et pour faire cela, j'avais cette plaque amovible posée sur des tuiles lisses et je l'ai simplement couverte avec mon pouce tout en la retirant. Si je prends cette figurine par le visage et que je commence à frotter très fort, je peux effacer le visage de la figurine uniquement avec mes mains. Et ce tour est super simple. Couvrez juste le visage et tournez-le. Et on dirait que le visage a été effacé. Et ce sont des tours faciles avec lesquels vous pouvez frimer devant vos amis. Ok, donc l'un des premiers tours de magie que vous pouvez réaliser avec des Lego est la magie des figurines. Ici, j'ai donc une figurine de magicien, et il peut faire tous les tours de la vraie vie comme couper un bonhomme Lego en deux. Oh non. Ou il peut sortir un lapin de son chapeau. Vous pouvez recréer la boîte aux épées en plaçant une figurine à l'intérieur et en la transperçant avec des épées Lego. Et la figurine va tout à fait bien. Il peut aussi réaliser un tour de disparition avec une autre figurine. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'entrer à l'intérieur et oh waouh, elle a littéralement disparu. De plus, il a même le pouvoir de l'éviter grâce à sa magie. Ceci est une Magic 8 Ball et elle peut donner des réponses magiques qui sont toujours correctes. Et est-ce que je devrais te construire en Lego? Elle dit absolument. Alors, recréons cette Magic 8 Ball en Lego. Et voilà ce que ça donne. Mais le meilleur, c'est qu'elle fonctionne vraiment comme la vraie parce que, à l'intérieur, j'ai conçu ce générateur de réponses avec des volants Lego et des pièces de bouclier sur lesquelles j'ai collé des réponses. Donc quand on la secoue, elle donne la réponse tout comme une vraie 8 ball. Et comme c'est une Magic 8 Ball, chaque réponse est 100% vraie. Faisons d'autres tests. Est-ce que ce bonhomme Lego devrait se mettre en couple avec cette figurine de fille? Non. Oh mince, tu n'as pas de chance. Essayons autre chose. Est-ce que je devrais détruire cet ensemble de châteaux Lego? Mais attendez, avant ça, est-ce que je suis le meilleur youtubeur Lego? Non? Le chat? La boule a dit oui. La prochaine catégorie est la magie intelligente avec les Lego. Pour ce premier tour, j'ai construit des plaques blanches et marron en Lego qui ressemblent à du chocolat, mais inclinez-les différemment. Et un trou apparaît au milieu. Plutôt cool. Je vous jure les amis, je ne l'ai pas mangé. Mais ensuite, j'ai construit ce verre coloré avec des pièces techniques. Et quand je le lâche, il commence à tomber et semble ne jamais s'arrêter. C'est très satisfaisant de jouer avec. Ceci est un petit grille-pain en Lego, et ceci est un morceau de pain blanc. Si je l'ajoute dans un grille-pain et que j'attends quelques secondes, bam! Un morceau de pain entièrement grillé surgit, et ce grille-pain a un mécanisme intelligent à l'intérieur. J'ai utilisé ce court axe technique pour pousser le pain grillé qui se cachait à l'intérieur sur la catapulte, et cela a donné l'impression que le pain avait grillé.
Bon, maintenant il est temps de passer à de vrais tours de magie recréés en Lego. Ici, j'ai construit une barre Lego avec ses briques bleues, et c'est clairement une seule pièce solide. Mais quand je la place dans cette boîte Lego et que j'utilise la magie, la pièce bleue se transforme magiquement en 3 morceaux distincts. Mais si je le fais en sens inverse, la pièce bleue se réassemble. Je vous dirai comment ça marche un peu plus tard, parce que maintenant je veux vous montrer cette boîte Lego. À l'intérieur, j'ai fabriqué un tiroir fonctionnel qui est plein de pièces dorées. Mais quand je le ferme et que je l'ouvre à nouveau, tout disparaît. Ensuite, j'ai ce contenant Lego vide avec des parois transparentes. Et quand je le claque sur la table, une figurine apparaît de nulle part. Et enfin, j'ai construit des anneaux en Lego. Et je veux recréer ce tour où tous les anneaux Lego se connectent magiquement ensemble. Ça a vraiment marché. Les amis, je devrais peut-être m'inscrire dans une école de magie. Et maintenant, il est temps d'expliquer les tours. Alors le premier, c'est juste une construction intelligente qui cache un motif similaire à l'intérieur, ce qui donne l'impression que le bâton se sépare. Le tiroir contient en réalité 2 tiroirs à l'intérieur. Et je retiens simplement celui du dessus avec mon doigt pour révéler le tiroir caché. Et pour la boîte avec la figurine à l'intérieur, je la fixe simplement en haut avec du ruban adhésif. Et quand je la claque sur la table, elle tombe. Et voilà pour l'explication simple des tours de magie. Et ces anneaux se connectent entre eux parce que j'ai laissé un espace invisible pour pouvoir les assembler magiquement. D'accord, cette prochaine construction va transformer magiquement des créations Lego en objets réels, en commençant par ce morceau de banane en Lego. Voyons voir si cette machine fonctionne. Oh, wow, pas possible! Elle s'est transformée en une vraie banane. Bon, ensuite j'ai construit une canette de Pepsi en Lego et je veux tester si elle peut se transformer en une vraie. Sympa. Ok, maintenant j'ai un peu faim. La dernière création que je veux transformer en une vraie est donc cette part de pizza en Lego. Je l'ai construite avec tous les ingrédients imaginables. Espérons donc qu'elle sera super savoureuse une fois transformée en une vraie. Oui, j'ai réussi à me créer un repas en utilisant uniquement des Lego. Bon, on ne peut pas parler de magie sans Harry Potter. C'est clairement un sorcier. Et j'ai ici sa version Lego qui peut soulever un balai d'un seul mot et il peut même léviter dessus. Et Lego propose d'ailleurs d'autres ensembles liés à la magie, comme cet ensemble du monstrueux livre des monstres d'Harry Potter. Et honnêtement, ce livre est un peu effrayant, mais le plus cool, c'est qu'il est louche. Mais comme c'est un livre, voyons voir ce qui est écrit dedans. Oh, on a un véritable monster truck à l'intérieur. Et un autre ensemble magique que j'ai trouvé est cet ensemble, le tour de magie de Mia de Lego Friends. Nous avons la mini poupée de Mia habillée en magicienne, cette pièce unique avec des cartes, un chapeau avec un lapin, et cette boîte qui est censée faire disparaître un lapin. Alors construisons-la et testons si elle est meilleure qu'Harry Potter. La scène est prête. On ouvre la boîte et on y met le lapin. Un petit coup d'abracadabra. Quoi? Le lapin a disparu. Attendez une minute. Le lapin est simplement tombé dans la boîte. Ce n'est pas de la vraie magie, mais ça reste plutôt cool. D'accord, mais revenons à l'époque des hommes des cavernes. Ils chassaient, mangeaient et construisaient des abris, mais ils devaient aussi aller aux toilettes. Et ça n'existait pas à l'époque. Donc ils faisaient simplement leurs besoins dans la nature, comme ces buissons Lego. Oh mince, ça sert aussi de papier toilette ancien. Mais au fil du temps, les gens sont devenus plus intelligents, et au Moyen-Âge, ils ont enfin inventé les toilettes qui ressemblaient à cabane Lego. Donc, un énorme progrès par rapport à l'époque des hommes des cavernes, mais c'est toujours juste un trou dans un siège. Après cela, nous avons atteint les toilettes modernes d'aujourd'hui avec tout le confort imaginable, comme une vraie toilette propre, du papier toilette, et même cette ventouse Lego. Et comme la plomberie existe déjà dans chaque foyer, il n'y a plus de problème d'odeur et d'hygiène, car vous pouvez tirer la chasse et ensuite vous lavez les mains après. Et enfin, nous avons atteint les toilettes futuristes les plus avancées. Et le seul modèle auquel je pense, ce sont les toilettes japonaises. Pour entrer, vous levez simplement la main, la porte s'ouvre automatiquement, et à l'intérieur, nous voyons tous ces boutons qui activent le spray de parfum et qui ouvrent automatiquement la toilette pour vous. Des millions d'années d'évolution des toilettes, les gars. D'accord, Lego ne fabrique pas de pièces pour toilettes, mais je vais vous montrer des astuces pour en fabriquer une. Par exemple, vous pouvez prendre un casque de Stormtrooper, le retourner, et maintenant il ressemble un peu à une cuvette de toilette. Mec, c'est dégoûtant. Voici un seau Lego, et vous pouvez utiliser sa pièce de poignée comme porte-papier toilette. Et le seau, eh bien, il fonctionne un peu comme une toilette. Et si vous avez beaucoup de briques marron, vous pouvez recréer une copie exacte du design de la cabane de Shrek. Et si vous tirez ce levier, ça va... Si vous prenez cette pièce de drapeau Lego et l'attachez ainsi, cela ressemble à un couvercle pour une toilette très carré. Les gars, ça a l'air tellement carré qu'on dirait que ça vient de Minecraft. Si vous avez des barres d'or Lego, vous pouvez fabriquer une toilette fancy avec des accents dorés. Voici une pièce d'antenne, et elle fonctionne parfaitement comme une poignée de chasse d'eau pour une toilette. Si vous voulez créer l'illusion de papier toilette déroulé, remplacez un clou cylindrique par cette pièce de porte Lego. Et maintenant, ça ressemble à du papier déroulé. Si vous prenez une pièce de bonbon blanc et un microphone, vous pouvez créer un siège de toilette pour une toilette Lego. Ici, j'ai recréé une salle de bain publique avec des murs de confidentialité et j'ai utilisé des jambes de squelette Lego comme support pour les murs. Ouais, il y a à peine de la confidentialité ici. Pour cette construction, enfin, si vous avez vraiment besoin d'une conception de toilette super précise, vous pouvez acheter une pièce contrefaite comme celle que je viens d'obtenir. Et elle ressemble beaucoup à la réalité. Et maintenant, faisons un tour rapide d'idées de toilettes sur le thème Lego. Vous pouvez construire vos propres panneaux de toilettes Lego personnalisés, puis vous pouvez les fixer à n'importe quelle surface. Et cela devient automatiquement une toilette. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est construire des toilettes à taille réelle avec de grosses briques Lego. Maintenant, j'ai une toilette Lego personnalisée. Si vous avez cette pièce en caoutchouc spéciale Lego, vous pouvez construire une brosse de toilette Lego à taille réelle avec. Et ça ressemble même à une vraie. Mais testons si elle fonctionne vraiment sur cette toilette géante. D'accord, une autre idée amusante avec Lego est de décorer un siège de toilette avec eux. Ça a l'air super, mais si vous avez déjà marché sur une brique Lego, vous savez que ce n'est pas l'idée la plus géniale.
Mais cette idée suivante est géniale, car vous pouvez construire un bouton de chasse d'eau personnalisé pour votre toilette avec des briques Lego. Alors ici, j'ai construit le mien, et quand je le place sur ma vraie toilette, on dirait que je suis sur le point d'appeler une frappe nucléaire. Alors, testons si ça fonctionne. Et une toilette pour un animal de compagnie? Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte de cette Lego. Et maintenant, c'est une litière pour un chat. Et cette boîte Lego fonctionne parfaitement pour un chat Lego. Ensuite, j'ai aussi construit cette borne d'incendie pour un chien Lego. Et enfin, la dernière idée sur le thème des toilettes, j'ai simplement construit cet emoji caca Lego. Les gars, je sais, cette construction pue un peu. D'accord, que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez créer des conceptions de toilettes Lego entièrement fonctionnelles? Et voici l'exemple le plus basique. J'utilise une simple tuile Lego qui fonctionne comme une petite trappe. Et lorsque je l'enlève, le trou apparaît et cela fait évacuer la toilette. Mais j'ai aussi construit celle-ci et elle fonctionne en appuyant sur cette pièce en caoutchouc. Puis elle fait tomber une tuile et chasse les déchets. Voici une amélioration. Elle ressemble à une toilette portative ordinaire. Mais si vous regardez de plus près, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Et cela active une trappe, faisant évacuer la toilette. Donc, d'accord, j'ai construit quelques toilettes fonctionnelles, mais quelqu'un sait-il comment les toilettes fonctionnent réellement? Alors, cette dernière construction est une anatomie de toilette qui explique comment tout fonctionne. Nous avons votre toilette normale, et lorsque vous faites vos besoins, cela tombe dans les tuyaux souterrains. Si vous voulez impressionner votre classe, copiez cette construction pour votre foire scientifique. Une autre chose que vous pouvez faire, ce sont des accessoires pour toilettes. Et puisque Lego est un matériau de construction parfait, j'ai décidé de construire un porte-papier toilette à partir de briques Duplo. Et voici comment ça fonctionne. Pour ajouter le papier à l'intérieur, vous retirez simplement cette pièce, faites glisser le rouleau et vous avez rechargé votre porte-papier avec succès. Je pense que ça a l'air moyen. Donc, pour l'améliorer, j'ai trouvé cette impression 3D d'un homme Lego. Je l'ai commandée et après une semaine, elle est enfin arrivée. Et voici à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Bien plus cool. Et maintenant, il sert de porte-papier toilette personnel. Donc, tout le monde a une toilette normale chez soi, mais je veux me lancer le défi de construire une toilette à taille réelle en Lego qui fonctionne vraiment. Donc, je l'ai construite avec des briques blanches et elle a un couvercle fonctionnel qui peut être ouvert et fermé. À l'intérieur de la toilette, j'ai conçu ce porte-conteneur que vous pouvez réellement remplir avec de l'eau et il se vide en activant cette poignée sur le côté. Alors, testons si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je ne recommanderais vraiment pas de l'utiliser. Si tu t'ennuies encore, prends du fil dentaire, enroule-le autour de 2 arbres et tu viens de créer un super tyrolienne pour une mini-figurine. Le gars est plein d'action. Et si tu t'ennuies toujours, tu peux prendre un sac plastique, l'attacher aux mains d'une mini-figurine et maintenant, il peut faire du parachutisme. Donc, pour tester, je suis monté sur mon toit pour voir si ça marche. Oh, attends, j'ai oublié qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Génial, il a vraiment atterri. Ok les amis, je vais maintenant vous montrer des astuces cool en utilisant seulement des pièces de mini-figurines qui battent des records. C'est une mini-figurine ordinaire, mais je peux la rendre plus grande en lui mettant ses jambes longues. Puis si j'ajoute ce torse spécial, le gars devient 2 fois plus grand avec 2 fois plus de bras. Il est maintenant la mini-figurine la plus large du monde. Il est tellement large qu'il a du mal à passer dans les espaces étroits. Pour celui-ci, j'ai utilisé des tubes Lego. Et avec ça, j'ai créé une mini-figurine avec les bras les plus longs. Si tu as une mini-figurine porte-clés Lego, tu peux retirer ses bras et les ajouter à une mini-figurine normale mini-figurine. Et maintenant, le gars a l'air d'un sportif. Si tu prends un petit élastique et que tu le passes à travers le torse de la mini-figurine, tu peux facilement poser ses bras dans toutes les directions. Une cape Lego officielle. Mais si tu la tournes vers l'avant, on dirait que le gars est prêt pour une coupe de cheveux dégradée. Ok, et maintenant voici quelques idées avec des pièces de jambes. En combinant des bras avec des jambes, tu peux transformer une mini-figurine en crabe ou tu peux faire une mini-figurine qui s'agenouille. En croisant les jambes, on dirait que le gars médite. Ou en les connectant à cette pièce spéciale, tu peux faire une mini-figurine qui est un maître des arts martiaux. Et enfin, si tu mets des jambes devant une mini-figurine, le gars a l'air d'avoir très mal. Un bouffon. Prends une mini-figurine de chaque couleur et arrange-les dans un motif arc-en-ciel motif sur une plaque Lego qui représente aussi chaque couleur d'une mini-figurine. Maintenant, on dirait une vraie œuvre d'art. Passons maintenant à une série d'idées aléatoires à faire avec une mini-figurine. Si tu as un gobelet en plastique et une ficelle à la maison, tu peux attacher la mini-figurine à une ficelle et nouer l'autre extrémité à un bâton placé sous le gobelet. Ça crée un mini-jeu super amusant. Si tu veux te gratter le dos mais que c'est impossible à atteindre, construis un long bâton en Lego, attache une mini-figurine au bout et le petit gars va t'aider. Oh ouais, ça c'est génial. Une autre idée pour une mini-figurine, c'est de lui fabriquer un moyen de transport en papier. Alors pour cette mini-figurine, j'ai construit un avion en papier. Ok, voilà ce qu'on a maintenant. Le pilote est prêt, alors allons dehors pour voir si ça vole. Oh waouh, il a vraiment volé super loin. Ce gars est un excellent pilote. Si tu t'ennuies vraiment beaucoup, tu peux prendre n'importe quelle mini-figurine Lego et faire semblant que c'est ton animal de compagnie. D'abord, il faut le nourrir. Voici des légumes. Nope, 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 nope. Oui, il ne veut pas manger ça. Alors je lui ai préparé un pique-nique super délicieux. Ok, la prochaine chose à faire, c'est de l'emmener en promenade. Mais maintenant, le petit gars sent vraiment mauvais. Donc la prochaine étape pour notre animal est de lui faire une bonne toilette.
Routine nettoyage activée. Notre mini-animal Lego est tout propre. Donnons-lui un peu d'intimité. Et comme tout bon propriétaire d'animal, je dois aussi nettoyer après lui. Ok, donc le petit gaz a fait ses besoins, a été nettoyé, est allé se promener et à manger. Enfin, il est temps pour lui d'aller au lit. Et j'ai fabriqué un lit avec des élastiques, donc il est bien confortable. Bonne nuit, petit gars. Fais de beaux rêves. Ok, maintenant passons à une série d'idées utiles avec des mini-figurines. Si tu as une mini-figurine qui brille dans le noir, tu peux l'attacher à l'interrupteur de ta lampe. Et quand tu éteins la lumière dans ta chambre, tu pourras toujours trouver l'interrupteur dans le noir. Prends une mini-figurine au hasard, attache des aimants dessus, et maintenant c'est un magnet de frigo à thème Lego qui peut tenir des notes. Oh, ces deux-là sont adorables. Et attends, qu'est-ce que cette mini-figurine tient dans ses mains? Tu peux utiliser une mini-figurine pour tenir un crayon, ou even être ton porte-chargeur de téléphone personnel. Prends 2 mini-figurines, attache-les à tes doigts, et maintenant tu peux les utiliser comme des baguettes pour manger des chips sans te salir. Tu peux utiliser une mini-figurine comme un Mediator. Voyons quelle chanson je peux jouer avec lui. Et enfin, si tu as soif, tu peux utiliser une mini-figurine comme un ouvre-boîte. Ah, bien. Une autre chose à faire est de prendre une mini-figurine au hasard et de l'utiliser comme pièce de jeu pour un jeu de société. J'ai donc pris ce gars Lego pour être ma pièce du jeu Monopoly. Ok, petit gars, je suppose que tu vas en prison. Plein de mini-figurines, les aligner sur la table, puis les faire tomber, créant un effet domino. En utilisant ces pièces, tu peux créer une arcade de basketball infinie pour la mini-figurine. Et si tu en fais 2, tu peux jouer avec tes amis et voir qui gagne. Un autre truc quand tu t'ennuies est de construire une piste de bowling et une balle Lego et d'utiliser des mini-figurines comme quilles. Strike! Et enfin, si tu as ces pièces de spinner, tu peux attacher n'importe quelle mini-figurine dessus, lui donner des armes. Et maintenant, tu as un super simulateur de bataille Lego. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux prendre les mini-figurines les plus emblématiques et en faire des petites constructions. Voici Steve de Minecraft, et pour lui, je vais construire un petit village biome. Voici sa maison avec un lit et une table de craft. Et à côté de lui, vit le villager énervant qui demande toujours trop d'émeraudes pour tout. Puis j'ai pris une mini-figurine de Batman, et pour lui, j'ai construit cette plateforme que tu peux faire tourner, et elle change magiquement ses vêtements. Faisons tourner une dernière fois. Oh waouh, je ne savais pas que tu avais cette tenue. Ok, le suivant va être Spider-Man. Et pour lui, j'ai recréé une scène où il sauve une vieille dame d'un criminel avec ses toiles. Thank you, Spider-Man. Et enfin, j'ai Darth Vader. Et j'ai recréé la scène iconique de Star Wars où il dit sa phrase mythique. I am your father. Une autre chose que tu peux faire avec une mini-figurine quand tu t'ennuies est de la faire vivre toutes les émotions. Par exemple, je veux le rendre heureux, alors je vais lui donner une glace Lego. Super. Et si je veux le rendre triste, je vais donner sa glace à ce pirate. Maintenant, je vais le rendre en colère en donnant toute la glace à ce pirate. Le gars est furieux. Donnons-lui ce poulet Lego pourri. Ok, le gars a traversé une grande montagne russe d'émotions, donc la dernière émotion va être une surprise, parce que je vais lui donner un billet pour Legoland. Super, il ne s'y attendait pas. Je pense qu'on est quitte après toutes ces autres émotions. Ok, si tu t'ennuies à fond, tu peux prendre une mini-figurine Lego ordinaire et simuler sa journée entière en Lego. Mais le petit gars est actuellement sans abri, alors je lui ai construit une chambre avec un lit et d'autres besoins. Et maintenant, on peut commencer à simuler sa journée. Et littéralement, la toute première chose dans la journée de quelqu'un est de se réveiller. Ensuite, il va à l'école. Alors il prend son skateboard et c'est parti. Ok, le bus scolaire est là. Et enfin, nous arrivons à l'école, où la mini-figurine doit survivre au cours de biologie. Et le sujet du jour est l'anatomie d'une mini-figurine. Oh non, c'est l'heure du quiz surprise. Heureusement, la mini-figurine est sauvée par la cloche. Ok, on a survécu à l'école. Et comme activité après l'école, j'ai construit ce skatepark où notre mini-figurine peut déchirer et marquer des points de aura. Ou en perdre. Après le skatepark, notre mini-figurine doit retourner chez lui. Mais ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Alors il va appeler ses amis et obtenir quelques victoires sur Fortnite. Et enfin, après cette longue et géniale journée, il est enfin temps de se coucher. Et comme ça, nous avons simulé toute une journée pour la mini-figurine. Ça, c'est une mini-figurine transparente. Et tu peux facilement la cacher dans un aquarium ou même dans un bloc de glace. Formé en glace. Mais il y a une autre façon de cacher une mini-figurine, en la peignant. Donc je vais peindre cette mini-fig avec la peinture la plus noire du monde. Et il faut la recouvrir entièrement. Ok, maintenant le gars ressemble un peu à une ombre. Ok les amis, je crois que j'ai une mini-fig que je n'ai pas encore débloquée. Mais si je la déplace sur le fond sombre, quoi? Les amis, il a disparu, il n'est plus dans mes mains. Et une autre façon cool de cacher une mini-fig en plein cinéma. Donc j'ai pris une mini-fig ordinaire, je l'ai peinte en vert, et maintenant je peux l'utiliser comme fond vert inversé. Voyons si ça marche en la mettant à côté de cette brique Supreme. Et ouais, essayons maintenant avec un matériau coloré. Et pour finir, testons avec du papier alu. Oh mince, je crois que je l'ai transformé en monstre d'alu par accident. Et il a ramené des copains. Ok, maintenant passons à une manche rapide avec des personnages cultes et comment les cacher. En commençant par Steve de Minecraft. Et comme il passe son temps à creuser, l'endroit évident pour le cacher, c'est sous terre, comme dans cette plante. Je lui ai aussi donné une table de craft, une pioche et une torche. Et maintenant, le gars peut survivre à sa première nuit. Maintenant, où cacher Winnie l'ourson? Comme il aime le miel, l'endroit logique, c'est de le plonger dans un seau de miel. Le gars est tranquille pour la vie. Ça, c'est une mini-figurine Harry Potter. Et dans le film, il a cette cape magique qui te rend invisible. Donc, j'ai acheté cette cape d'invisibilité officielle. Alors, mettons-la sur la mini-fig. Et pourquoi je le vois encore? Une autre façon de cacher une mini-fig
minifig, c'est en pleine vue. Donc ici, j'ai Emmett du film Lego entouré d'un tas de minifigs qui se ressemblent énormément. Les amis, dites en commentaire combien de temps il vous a fallu pour trouver Emmett. Ensuite, on a Spider-Man et sa cachette, c'est dans le coin de la pièce sur une toile d'araignée. Attends, c'était quoi ça? OMG les amis, je crois qu'une vraie araignée l'a mangé. Voici la minifigurine d'Homer Simpson et je me souviens de ce moment où il a simplement disparu dans le buisson. Donc je l'ai recréé en Lego. Voyons si ça marche. Ensuite, on a Freddy Fazbear et son endroit pour se cacher, c'est dans une boîte à pizza. Bonne nuit mon gars. Et enfin, on a Mario. Et comme c'est un plombier, sa cachette, c'est dans les toilettes. Une autre façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est avec de la magie. Donc ici, j'ai une boîte Lego qui a l'air tout à fait normale, mais si j'y mets une mini-figurine, elle disparaît. Le gars a littéralement disparu. Mais la magie, ici, c'est un miroir caché à l'intérieur, et ça marche parce que la minifig tombe derrière le miroir. Tu peux aussi faire disparaître une minifig simplement avec tes mains. Magie. Ok, j'ai juste utilisé du ruban adhésif sur mon pouce, mais ça a marché. Voici un autre tour avec la main. Je vais faire disparaître cette minifig en mettant ma main devant. Et boum, il a disparu. Mais en réalité, j'ai juste construit ce dispositif Lego. Et il a ces pièces qui attrapent les minifigs. Ok, ce prochain tour va changer comme par magie les vêtements de cette minifig. J'ai construit ce dispositif rotatif et j'y ai mis ces deux minifigs. Et quand je le tourne, on dirait que le gars a changé de tenue par magie. C'est tellement cool que j'ai envie d'essayer encore une fois. Oh mince, cette fois ça n'a pas très bien marché. Ça ressemble à des toilettes portatives ordinaires. Mais si j'y mets une mini-figurine et que je fais tourner, le gars est passé où? Oh, j'espère qu'il n'est pas tombé dedans. Et ce dernier tour, c'est une histoire d'illusion d'optique. Si je fais passer cette mini-figurine à travers le mur, elle traverse comme par magie. Comment? Eh bien, c'est un design malin qui marche seulement si tu le regardes sous le bon angle. Une autre façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est d'effacer son identité avec cette gomme magique. S'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de minifig. Tu peux aussi écraser une minifig très fort avec ta main, et le gaz s'aplatit sur une plaque Lego. Ensuite, tu peux aussi la faire fondre dans un solvant pour plastique. Là, le gars a clairement disparu pour de bon, ou alors tu peux le brûler jusqu'à le faire sortir de l'existence. Ensuite, prends une minifig, serre-la super fort pour qu'elle se démonte, puis disperse les morceaux par terre. Oh mince, le pigeon croit que c'est de la nourriture. Tu peux aspirer une minifig par accident avec un aspirateur. Et maintenant, le gars est perdu pour toujours. Tu peux l'utiliser comme une fléchette Nerf et la introuvable à jamais. Ensuite, tu peux marcher sur une minifig pour la faire disparaître. Oh, attends, elle est encore là. Mince, ça a fait super mal et ça n'a pas marché. Mais ok, la dernière façon illégale de faire disparaître une minifig, c'est d'éteindre la lumière. Oh, où est-ce qu'il est passé? La première façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est de jouer à cache-cache en Lego. Par exemple, en la cachant sous le canapé. La copine de la mini-figurine est celle qui cherche. Ou alors tu peux la cacher dans un panier à linge. Oh mon Dieu, ça pue là-dedans! Ça marche! Ou en la cachant à l'intérieur de cette énorme pot de plantes. Ou alors on peut prendre quelques feuilles et transformer la minifig en plante. Ok, se cacher en Lego, c'est compliqué. Et si on la cachait en statue? Oh attends, c'est une vraie statue. Ok, je crois qu'on commence à avancer. Tu peux aussi la cacher dans une télé, une de ces vieilles télés des années 90 assez grande pour faire rentrer une minifig entière. Ouf, c'était moins une. Ok, ça ressemble à une bibliothèque normale, mais si tu la fais tourner, c'est une entrée secrète vers une pièce cachée, ce qui est en fait la cachette parfaite. Et si on la cachait dans un frigo? Au début, ça a l'air d'être une mauvaise idée, mais si c'était aussi une porte secrète menant à une autre pièce cachée? Oh, en fait, c'est la buanderie. Ensuite, tu peux aussi la cacher derrière une porte. Parfois, les cachettes les plus évidentes sont les meilleures parce que personne ne s'y attend. Et enfin, la plus difficile à réussir, sous un tapis en Lego. Oh purée, le gars s'est carrément transformé en personnage 2D pour réussir ça. Le gars voulait vraiment échapper à sa copine à tout prix. Ça, c'est juste des toilettes portatives Lego ordinaires pour qu'une mini-figurine puisse s'y cacher. Mais si je tire sur ce levier, une porte secrète s'ouvre, ce qui laisse la minifig tomber dans ce tube jusqu'à une base cachée ultra secrète. Et à l'intérieur, c'est une base secrète d'espions remplie de gadgets, d'ordinateurs et d'équipements. Avec ça en tête, cette minifig peut vivre là-dessous pendant des mois. Et personne ne saura même que cette base existe. Attends, c'est quoi ça? Oh non, sérieux, ce gars s'en sert comme de nos vraies toilettes. Ok, fabriquons une base arctique ultra secrète pour une mini-figurine. Donc, on va prendre ces deux récipients, mettre le plus petit à l'intérieur, puis verser un peu d'eau dans l'espace entre les deux. Ok, après ça, mettons-le au congélateur pendant un moment. Et pendant que ça gèle, construisons une pièce pour la base. Donc je prends une chaise bleue, une lampe, un lit confortable, une commode avec un citronnier et une statue de nano-figurine, cette vieille horloge pour qu'il sache combien de temps il a passé à l'âge de glace, et un tapis douillet fait avec des tuiles. Et voilà! Ça a l'air génial. Ok, la maison de glace devrait être prête maintenant. Alors allons voir. Nice! Ça a vraiment marché! Alors maintenant, ajoutons-la délicatement sur le dessus de la base. Et on a réussi à créer une base arctique ultra secrète. Alors voyons comment se débrouille notre petit gars Lego là-dessous. Oh, j'imagine qu'il ne faut pas s'attendre à un accueil chaleureux ici. Ça, c'est une brique Lego normale. Et ça, c'est une brique Lego entièrement en bois. Et elle s'emboîte même avec une autre. Donc j'imagine que c'est possible de créer une minifig en bois. Alors j'ai acheté un kit de sculpture sur bois,
avec tous les outils nécessaires pour sculpter une minifig parfaite. Mais d'abord, il faut tracer la forme de la minifig sur ce bloc pour pouvoir la tailler. Après un long moment de sculpture franchement satisfaisant, j'ai fabriqué une minifig en bois. Mais bon, elle ressemble plus à une petite statue en bois qu'à une vraie minifigurine. Ce n'est pas vraiment une minifig. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait carrément acheter une minifigurine Lego officielle en bois. Et voilà à quoi elle ressemble. Et voilà aussi à quoi elle ressemble à côté de la version Lego géante. Je pensais qu'elle serait plus grande que la version géante. Mais je veux quand même vérifier qu'elle est vraiment en bois. Hé frérot, t'es vraiment en bois? Non. Ok les gars, oui, il est bien en bois. Le matériau suivant que j'ai envie d'utiliser pour une mini-figurine, c'est de la nourriture pour chat. Alors j'ai pris la bouffe préférée de mon chat, je l'ai tassée dans un moule de mini-figurine, puis je l'ai mise au congélateur. Et après quelques heures, on a obtenu ces friandises pour chat en forme de mini-fig, toutes pleines de viande. Oh waouh, on voit carrément ses entrailles à l'intérieur. Les gars, vous pensez que je devrais en goûter une? Bon, donnons-les plutôt au chat. Purée, il les a toutes mangées. Parfait. Peu d'encore utiliser pour faire une minifig et pourquoi pas un gâteau. J'ai vu ce genre de gâteau personnalisé en ligne, donc j'en ai commandé un et il vient juste d'arriver. Alors ouvrons-le et les gars, frérot est tout nu. Donc pour régler ça, je vais lui fabriquer des vêtements en pâte à sucre en commençant par la partie jaune. Je la façonne délicatement et maintenant, elle peut aller par-dessus sa tête. Ensuite, je vais utiliser de la pâte verte pour lui faire sa chemise verte iconique. Et pour finir, je vais lui fabriquer un pantalon bleu. Maintenant, il ressemble à Monsieur Brix. Oh mince, ce gâteau sent tellement bon. J'ai envie d'en prendre une bouchée vite fait. Une autre manière de faire une mini-figurine sans plastique, c'est d'en dessiner une. Bon, ok, ce n'est pas exactement une mini-fig, mais on peut en faire une en papier. Alors j'ai trouvé ces instructions sur internet et je les ai imprimées. Maintenant, il suffit de tout découper et d'assembler toutes les pièces avec des tenons Lego normaux. Et on vient de fabriquer une vraie mini-figurine Lego 2D en papier. Et ce qui est cool, c'est que c'est littéralement un dessin qu'on peut mettre en pose en temps réel. Donc voilà frérot en train de faire le crabe ou en plein mouvement de karaté. Mais cette mini-fig est encore seulement en 2D et moi je veux une version 3D en papier. Alors j'ai trouvé d'autres instructions pour en faire une en 3D, je les ai imprimées et j'ai commencé le montage. Oh, ça me rappelle trop les cours d'art plastique de l'école primaire. Et voilà, maintenant on a une mini-figurine Lego 3D en papier. Frérot a quand même les finitions un peu approximatives. Le premier matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est le bonbon. Et justement, j'ai ces briques Lego en bonbons appelées Candy Blocks. Et le plus cool, c'est qu'elles s'emboîtent exactement comme des Lego. Du coup, j'ai construit une minifig avec, mais honnêtement, j'ai un peu l'impression de tricher. Alors pour me challenger un peu plus, je vais essayer de fabriquer une version géante en bonbons sur ce squelette Lego, en utilisant de la barbe à papa. Sauf que là, frérot n'est pas encore vraiment présent. Pour l'instant, il n'y a que les os. Donc un bon début, ce serait déjà de lui donner un petit cœur tout sucré. Ok, maintenant, recouvrons tout son corps de bonbons. Et après plusieurs heures de travail, je l'ai transformé en ça. Une espèce de minifig géante un peu flippante et toute duveteuse, faite en barbe à papa. Je vais pas mentir, on dirait qu'il est recouvert de poils et qu'il ne s'est pas lavé depuis une semaine. Et évidemment, comme c'est du sucre, maintenant, il colle de partout. Alors je vais lui donner un petit bain rapide. Oh non! J'avais complètement oublié que la barbe à papa fond dans l'eau. Une autre façon très simple de faire une minifig en bonbons, c'est de faire fondre du chocolat. Maintenant que le chocolat est fondu, versons-le dans ces moules de mini-figurines Lego. Et après l'avoir laissé refroidir pendant quelques heures, j'ai obtenu toute une série de minifigs en chocolat super appétissantes. Oh attends, elles n'ont pas de visage. Alors pour corriger ça, j'ai cette peinture blanche et je peux peindre délicatement les deux yeux et la bouche. Purée, elles ont l'air trop bonnes. Mais faites attention avec ces minifigs, parce qu'elles fondent très vite. Ok, avec quoi d'autre je peux faire une minifig? Ah oui, avec de la cire de bougie. Donc il me faut une bougie, un petit récipient pour la faire fondre, un décapeur thermique et bien sûr un moule de minifig. Et après avoir fait fondre la bougie avec précaution, verser la cire dans le moule Lego, puis ajouter une mèche, on a réussi à créer une mini-figurine Lego en cire. Et le plus cool, c'est qu'on peut la faire brûler légalement. Et quand on le fait... Ok les gars, j'ai remarqué qu'il commençait à neiger dehors et ça m'a donné l'idée de construire une mini-figurine en neige. Alors j'ai pris tous les moules que j'avais dehors et j'ai commencé à les remplir, en commençant par le plus petit. Mais ce frérot-là est beaucoup trop minuscule. Du coup, j'ai pris un moule à gâteau et je l'ai rempli. Et là, on a une version beaucoup plus grande. Oh non, elle s'est écroulée. Ok, il y a largement assez de neige pour construire une minifig Lego taille réelle. Alors j'ai commencé avec un énorme tas de neige, puis je l'ai sculpté pour lui donner la forme d'une mini-figurine Lego. Et après 2 heures de travail, j'ai obtenu cette immense minifig en neige. Et franchement, elle est incroyable. Honnêtement, je suis super satisfait du résultat, surtout avec la neige qui tombait en même temps. Voilà une autre astuce plutôt cool. On peut rendre une minifig magnétique en insérant de petits aimants à l'intérieur. Et j'ai choisi cette minifig avatar parce qu'elle a de longues jambes dans lesquelles on peut glisser des aimants. Et après les avoir insérés avec soin, j'ai créé une minifig complètement magnétique. Et le plus cool, c'est qu'elle peut maintenant se coller à presque n'importe quelle surface. En plus, elle peut servir de magnète pour le frigo, ou même de déco pour iPhone. Mais sa meilleure fonctionnalité, c'est que je peux maintenant la faire bouger sans la toucher, simplement en utilisant un autre aimant sous la table. Purée, on dirait qu'il est possédé. Un autre matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est... de la moquette?
J'ai vu cette tendance virale où des gens font des motifs super cool avec des outils spéciaux. Et j'ai pris contact avec un atelier local de tapis pour qu'ils m'en fabriquent un, mais ils m'ont carrément invité sur place et m'ont laissé faire mon propre tapis. On en fabrique un avec cet appareil qui coûte très vite du fil sur la toile. Ça a l'air facile, mais l'outil est assez lourd et il faut avoir la main bien stable pour réussir. En plus, ça dévore le fil à une vitesse folle. Et après avoir terminé la première étape qui consiste à remplir le motif, on passe à la deuxième partie. Comme le tapis est encore beaucoup trop brouillon, il faut maintenant lui faire une coupe plus nette avec une tondeuse. Oh waouh, on dirait vraiment que je suis en train de couper de vrais cheveux. Et après 2 bonnes heures de travail, voilà le résultat final. Un super design de tête de minifig. Mais comme c'est un tapis, maintenant il faut le tester. Voyons à quel point il est efficace pour nettoyer des chaussures. Oh non, j'aurais vraiment pas dû traverser un chantier. Ça, c'est une minifig en costume de crayon. Donc, naturellement, j'ai essayé de dessiner avec et il ne s'est rien passé. Gros échec. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer une mini-figurine avec de vrais crayons. J'ai acheté plein de crayons, j'ai choisi ma couleur préférée et je l'ai fait fondre. Ensuite, j'ai versé le liquide dans un moule de minifig et je l'ai laissé refroidir. Oh waouh, frérot a un peu l'air tout nu. Alors pour régler ça rapidement, je lui ai fabriqué des vêtements qui ressemblent aux vrais skins officiels des crayons Lego. Puis je l'ai habillé. Voilà. Maintenant, la minifig crayon est terminée. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut réellement dessiner avec cette minifigurine. Et ça, c'est une vraie victoire. C'est quoi l'opposé du plastique? Le métal. Alors fabriquons une minifig en vrai métal. Les gars, ce bricolage est très dangereux. Donc n'essayez surtout pas de le refaire chez vous. Ok, j'ai acheté un métal appelé étain. Ensuite, je l'ai cassé en petits morceaux et je l'ai fait fondre avec un décapeur thermique. Puis j'ai pris un moule en silicone et j'y ai versé le métal avec énormément de précautions. J'espère que ça va marcher. Ok, quelques heures ont passé. Sortons le moule et voyons le résultat. Oh waouh, impossible! Frérot est vraiment trop stylé. Il brille comme s'il était fait en diamant. Vu qu'il est en métal, voyons s'il est magnétique. Ok, non. Apparemment, tous les métaux ne sont pas magnétiques. Mais frérot est quand même super lourd. Alors faisons un test de chute. Oh mince, il a cassé ma table. Un autre matériau que j'ai envie de tester pour faire une minifig, c'est la gélatine. L'idée m'est venue en voyant cet énorme ourson engelé. Du coup, j'ai pris le moule officiel de minifigurine Lego. Et c'est parti pour la préparation. Il faut mélanger du lait avec ce sachet de gélatine en le versant dans ce bol, puis ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, on verse tout ça dans le moule et on met au frigo. Et le lendemain, j'ai obtenu ça. Oh non, les couleurs se sont mal mélangées. Frérot ressemble à un zombie, mais testons quand même s'il peut trembler. Ok, au moins ça marche. Mais moi, je veux une vraie minifig en gelée bien fidèle, alors je vais en refaire une autre. Cette fois, en mélangeant très soigneusement les couleurs jaune, verte et bleue. Même procédé. Retour au frigo. Ok, après encore une journée d'attente, on a une nouvelle minifig en gelée. Et cette fois, c'est une réussite. Un autre matériau pour faire une mini béton. Donc j'ai ce sac de béton que j'ai versé dans ce seau. Et maintenant, pour le rendre plus fluide, il faut ajouter un peu d'eau et mélanger. Ok, ça devrait être assez bien comme ça. Alors je l'ai versé dans le moule de minifig et je l'ai laissé durcir. Et maintenant, j'ai des mini-figurines en béton. Elles sont dures comme de la pierre et super lourdes. Mais pour voir à quel point elles sont solides, bon, maintenant, les voitures elles font partie des objets les plus chers au monde. Donc, je suis allé dans mon magasin du coin et j'ai acheté 3 des toutes dernières The Speed Champions. Et après les avoir montées, je me suis retrouvé avec une McLaren Lego dotée d'un volant mobile. Si on appuie ici, la prise d'air sur le toit sort et elle a aussi un aileron mobile. Une Bugatti qui a cette lame pour l'aérodynamisme et ses énormes roues. Et une Ferrari rouge qui a l'air super rapide et super chère, avec des jantes carbone ultra légères et ses spoilers sous la voiture. Mais même si j'ai dépensé genre $1 million pour elle, il nous reste encore énormément à dépenser. Alors on va les améliorer. Pour la Bugatti, je vais fabriquer un pot d'échappement personnalisé avec ses pièces macaroni et des embouts chromés. Et maintenant, elle peut lancer d'énormes flammes. Les gars, mes voisins vont me détester avec tout ce bruit. Pour la McLaren, j'ai envie de la rabaisser au maximum, donc je vais ajouter des roues sur ses pièces. Et maintenant, elle ressemble un peu à une voiture super stance ou à une caisse sur laquelle quelqu'un a marché par accident. Et pour finir, sur la Ferrari, je vais installer ce moteur V8 personnalisé. Je me demande bien comment il voit la route avec ça. Ah mince, j'avais oublié. C'est illégal de modifier une Ferrari. Bref, après toutes ces améliorations, j'ai envie de savoir laquelle est la plus rapide, alors je vais les lancer depuis cette rampe. Dans 3, 2, 1... Oh waouh, la Ferrari a vraiment gagné. Ce gros moteur l'a bien aidé. Attendez, elle est où la McLaren? Ah, je crois que je l'ai un peu trop rabaissée. J'ai trouvé cet os mystérieux qui traînait par terre. Du coup, j'ai construit ce laboratoire et engagé le meilleur scientifique pour découvrir d'où il venait. Et pendant qu'on attend, utilisons tout cet argent pour construire notre propre zoo. Donc j'ai acheté plein de plaques de base pour concevoir le mien. J'ai construit plusieurs enclos différents dans le zoo. Et j'ai aussi ajouté ces toilettes, mais je crois qu'elles sont déjà occupées. J'ai commandé plein d'animaux Lego différents, y compris des modèles ultra rares, comme ce dauphin transparent à $120. Et j'ai aussi acheté des chèvres.
Oh, attendez, ça c'est Messi, LeBron et Tony Hawk. Je voulais dire de vraies chèvres animales. Et pourquoi cette chèvre coûte genre 60 $ juste parce qu'elle a un motif marron? Bref, j'ai aussi acheté une girafe, un tigre et un pingouin. Le zoo est enfin terminé. Et maintenant, moment de vérité, ouvrons le zoo aux visiteurs. Les affaires marchent du tonnerre. Tout le monde s'amuse bien. Attendez, c'était quoi ça? Oh mon Dieu, les gars, cet os appartenait aux dinosaures. On se croirait revenu dans Jurassic Park. Alors ça, c'est un diamant Lego. Et il est tellement énorme que, si c'était un vrai diamant, il vaudrait plus d'1 milliard. Donc j'en ai acheté un pour chaque jour de l'année. Waouh, c'est super satisfaisant à manipuler. J'ai aussi pris un tas de lingots d'or et tout cet argent Lego. Attendez, est-ce que je viens de dépenser de l'argent ou d'en gagner? Ok, qu'est-ce qui coûte encore cher? Les robots. Donc j'ai décidé d'en acheter quelques-uns. Pour commencer, j'ai pris ce petit gars gris trop mignon avec des yeux rouges brillants. Et il est vraiment très fort pour réparer des trucs qui n'étaient pas cassés. Attends, pourquoi t'as transformé mon or en fer? Ok mec, stop. Ensuite, ce bolide avec des roues à la place des pieds, c'est le livreur de pizza le plus rapide qui existe. Et puis, il y a ce gars-là, avec une clé anglaise dans la main et une antenne sur la tête. Il a l'air super pratique, mais en vrai, c'est juste une radio. Mais si jamais je me trompe... Du coup, je me suis allié à mes robots pour construire une banque en vitesse. Regardez-les bosser. Et voilà, c'est fini. J'ai aménagé un hall d'entrée avec un bureau d'accueil pour le directeur et un distributeur automatique. Ouvrons ce coffre pour y mettre mes objets de valeur et mes billets bien en sécurité. Et on sépare le tout avec ce mur ultra solide. Honnêtement, cet endroit est une vraie forteresse. Il y a une clôture électrique et j'ai même engagé 100 agents de sécurité pour protéger tout ce que je possède des voleurs. Je suis persuadé que personne ne pourra rien voler dans cette banque. Ensuite, j'ai vu des gens en train de geler de froid et je me suis rendu compte que le bâtiment était rempli de sans-abri qui n'avaient nulle part où vivre. Alors, j'ai décidé de leur construire une ville. Ok, la ville est énorme. D'abord, j'ai construit tout l'essentiel, comme un hôpital, une école et un commissariat avec une prison au cas où certains citoyens utilisent des méthodes illégales. J'ai aussi construit le quartier commerçant où les mini-figurines peuvent manger au restaurant et dépenser l'argent gagné dans les bureaux ou dans une usine. Waouh, frérot vient carrément de s'acheter un nouvel iPhone. Ensuite, j'ai ajouté ce parc d'attractions trop stylé avec une énorme grande roue ainsi qu'un coin vert plus calme avec une belle arche et des bancs pour s'asseoir. Et pour finir, j'ai construit une marina pour que les mini-figurines puissent rejoindre la ville en bateau. La ville est terminée et les sans-abri sont enfin heureux. Le problème, c'est que c'est trop petit et la mini-figurine passe à peine. Frérot, arrête d'être aussi maladroit. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre parc d'attractions et vu que j'ai $1 trillion, je vais enfin réaliser ce rêve. Bon les gars, regardez ça. J'ai acheté cet énorme set de montagnes russes qui contient plein de petits éléments sympas. Comme ce stand de hot dog, un stand de ballon, un stand de bretzel et plein de mini-figurines différentes. Et c'est quoi un parc d'attractions sans VIP? Alors j'ai engagé certains de mes personnages de films et légendes du jeu vidéo préféré, Cotman et Steve de les attractions. Ok les gars, testons ces montagnes russes. Ce parc a probablement coûté plus cher que mon zoo et ma ville réunis. Mais franchement les gars, ça valait totalement le coup. Waouh, ces mini-figurines ont vraiment la tête qui tourne. Les gars, je vais pas mentir, ma mini-figurine devient vraiment célèbre. Je pense qu'il va lui falloir un endroit où se cacher un moment. Donc la prochaine étape, c'est de lui construire une base secrète de malade. Ok, j'ai pris quelques objets au hasard, comme ces toilettes portables Lego, cette énorme pastèque et un paquet de chips. Lequel, d'après vous, va cacher ma base secrète? Dites-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé. Je veux construire la base secrète la plus épique possible. Mais d'abord, l'essentiel. J'ai construit cette super chambre avec plusieurs lits superposés pour que ma mini-figurine puisse rouler. Il leur faudra aussi une salle de bain et une cuisine pour préparer de bonnes pizzas. Mais ici, ça manque clairement de fun. Donc on va leur ajouter un jacuzzi et une cabine DJ. Ok, maintenant que tout est prêt, où est-ce qu'on met ça? Le paquet de chips? Non, trop fragile. Les toilettes? Non, ça c'est juste dégoûtant. Il va falloir choisir la pastèque. Et à l'intérieur, on a une salle de bain, une cuisine, un salon sur la gauche, et à droite, on a un jacuzzi avec une cabine DJ et une chambre. Là, on parle d'une vraie base cachée de fou. Mais comme il nous reste encore énormément d'argent à dépenser, j'ai décidé de construire plein de moyens de transport complètement fous, comme ce quadricoptère taille humaine à $70 000 et ce costume jetpack qui existe vraiment dans la vraie vie. Une autre chose que tu peux acheter quand tu es trillionnaire, les riches dépensent aussi énormément d'argent dans les yachts. Alors j'en ai construit un avec un plaquage doré, un moteur puissant et un capitaine professionnel. Et à l'avant, il y a même un jet ski pour aller surfer sur les vagues. Et un flyboard, qui est en gros un appareil qui envoie de l'eau très fort sous tes pieds, ce qui donne l'impression que tu voles. Et enfin, j'ai acheté un sous-marin. Et maintenant, tu peux aller sous l'eau pour explorer sous l'eau. Un autre indispensable pour un milliardaire Lego, c'est un jet privé. Alors j'en ai construit un qui coûterait probablement $100 millions. Et le meilleur dans tout ça, il est doré. J'ai aussi construit un hydravion qui n'est pas si cher, mais il est cool parce qu'il peut atterrir sur l'eau. Mais le plus gros flex que j'ai acheté, c'est ça. Une petite voiture électrique pour enfants que je n'ai jamais eue quand j'étais petit. Alors pour compenser, j'en ai construit 20.
Je crois qu'on peut faire tenir toute une maternelle dessus. Il s'agit d'un lance-fléchette à ressort qui fonctionne en y insérant cette fléchette rouge. Et lorsque vous appuyez dessus, il tire. Vous pouvez donc construire une structure satisfaisante en les reliant entre eux en croix. Et après 1 heure d'empilement minutieux, il est enfin terminé. Et il est très beau, presque comme une œuvre d'art. Une autre construction Lego astucieuse que vous pouvez réaliser est celle des illusions d'optique. En créant ce motif simple, à partir de plaques noires et blanches, nous avons créé cette illusion incroyable. Bon sang, on dirait que c'est en 3D, mais c'est complètement plat. Et voici une autre illusion d'optique. Si vous créez une plaque de base à partir de plaques blanches et noires et que vous la remplissez avec ces motifs de cercles bleus clairs et foncés dans le bon ordre, vous obtenez ce motif qui trompe l'œil. Oh, waouh, plus je le regarde, plus il bouge. Je crois que ça va me rendre malade. Aujourd'hui, je vais construire plus de 20 modèles qui semblent complètement impossibles à réaliser, en commençant par cette boîte ordinaire. Et si je laisse tomber une figurine à l'intérieur, elle sera coincée. Mais cette boîte renferme un secret magique. Et les amis, je ne peux l'activer qu'après que vous ayez cliqué sur le bouton s'abonner. Révélons le secret. Donc, quand je dépose la même figurine à l'intérieur, elle devrait... Où est-il passé? Oh! Ce tour de magie fonctionne grâce à un miroir. Et quand vous voulez que des objets disparaissent, il suffit de déplacer le miroir et tous les objets disparaîtront dans les pièces du fond. Pour la prochaine construction, je vais faire un cube rouge et autour je vais faire un autre cube avec des briques et des tuiles jaunes. Et maintenant, quand on le regarde, on dirait un coin avec des tenons en bas. Mais si on le regarde sous cet angle, on voit qu'il y a en fait une brique rouge à l'intérieur. Pour cette construction, je vais utiliser ces pièces qui me permettront de construire un cube avec des plaques sur les côtés. Je peux donc maintenant commencer à construire une forme en spirale au-dessus de ce cube à l'aide de pièces de tuiles. Et voici le résultat final. Et honnêtement, cela me rappelle un peu le logo GameCube. C'est fou de penser qu'il s'agit d'une seule et même construction, mais on dirait que cela défie les lois de la physique. La prochaine construction sera entièrement consacrée à l'art et à la science. J'ai donc construit une salle d'exposition avec ces briques rouges et jaunes qui semblent suspendues dans les airs et dont les couleurs coulent le long des murs. C'est une construction astucieuse composée de 2 briques qui coulent le long des murs et peignent une autre brique d'une nouvelle couleur. Mais ce n'est que de la théorie des couleurs. Ensuite, j'ai construit une grande brique Lego blanche et j'ai donné l'impression que de la peinture se déversait dessus. J'ai ajouté un seau en haut pour donner l'impression qu'il versait de la peinture sur la brique. Maintenant, la construction ressemble à un seau flottant qui renverse de la peinture. Si vous prenez ces pièces articulées, ajoutez une pente en forme de morceaux de fromage, puis assemblez-les comme ceci, vous obtenez cette forme. Mais si vous prenez plusieurs de ces pièces et que vous les empilez, vous pouvez construire un beignet satisfaisant. Cela me fait penser à une arme de ninja. Voici l'emblématique couteau suisse. Il est génial, car il contient tout un tas d'outils et tient dans la poche. J'ai donc fabriqué mon propre couteau suisse en Lego. J'ai ajouté des pièces techniques comme une clé, une épée, une perceuse, un séparateur de briques, une machette et cette loupe. Voyons maintenant quel couteau est le meilleur. Le couteau suisse d'abord. Ok, ça marche. Et le couteau Lego? Eh bien, ça ne marche pas. Test avec une banane. Selon vous, quel couteau a le mieux fonctionné? Dites-le moi dans les commentaires. Ce gâteau Minecraft cache un secret très satisfaisant, car il peut faire ça. Et c'est une technique de construction intelligente qui utilise ces broches. Je vais donc prendre ce gâteau et utiliser cette technique de construction pour améliorer mon Durr Burger de Fortnite. Voyons voir si ça a marché. Ah, mince. On dirait qu'il est vivant maintenant. Voici d'autres jouets anti-stress très satisfaisants. Prenez ces broches techniques, mettez-en plusieurs dans cette construction. Et maintenant, lorsque vous jouez avec les broches, cela crée toutes sortes de formes satisfaisantes. Si vous combinez ces pièces et les reliez en cercle, vous pouvez fabriquer ce jouet anti-stress. J'ai également construit ce cube étrange. Et ce qui est cool, c'est que peu importe le nombre de fois que vous le tournez, il ne s'arrête jamais. C'est comme un cube infini qui ne s'arrête jamais. Et ce dernier jouet anti-stress vous apprendra la physique, car si j'essaie maintenant de faire tenir cette roue en équilibre sur mon doigt, elle tombe tout simplement. Mais si je la fais tourner très vite et que je réessaie, c'est magique. Je devrais peut-être rejoindre le cirque. C'est juste un mur d'apparence normale. Mais si j'utilise toute ma force et que je le frappe, je peux y faire un trou très satisfaisant. Je suppose que je suis juste très fort. Mais en réalité, ce n'est malheureusement qu'une astuce. Maintenant, construisons quelques sculptures cinétiques. Celle-ci ressemble à un mur avec une banane découpée. Et il est impossible que cette tige la traverse. Mais si vous l'inclinez sur le côté, cela fonctionne comme par magie, et le résultat est satisfaisant. La suivante est très simple, car lorsque vous tournez cette première poutre, tous les autres le suivent et se réinitialisent automatiquement. Vous pouvez donc faire cela à l'infini. Satisfaisant. C'est une machine à sous faite avec des briques Lego. Tu peux tirer sur un levier et faire tourner les tuiles. Et comme elle est construite avec des Lego, vous pouvez changer les tuiles pour vous faire gagner. Voyons voir, jackpot! J'ai également construit cette machine intéressante. Mais le plus intéressant, c'est que lorsque vous l'allumez, elle commence à faire ça. Je trouve ça plutôt cool. Cette machine est parfaite pour Halloween, car vous pouvez y fixer une brique fantôme. Et maintenant, on dirait que mon frère est hanté. Et cela fonctionne grâce à ces engrenages techniques que j'ai construits en bas. Donc, quand vous les faites tourner, cela fait bouger ces pièces. Et maintenant, passons à une série rapide d'astuces magiques pour les figurines. Tout d'abord, j'ai construit un dispositif qui attrape le ballon après chaque lancer, le transformant en une machine à paniers infinie.
Si vous séparez les jambes d'une figurine et que vous les fixez à une plaque, vous pouvez lui faire le grand écart. 4 pattes et une grenouille blanche comme tête pour créer un chien squelettique. Il s'agit d'une pièce en pente, et si vous en prenez plusieurs et que vous les assemblez face à face, vous pouvez créer une illusion d'optique. Donc, de ce côté, cela ressemble à la tête d'une figurine. Et de celui-ci, le mec est mort. La construction suivante vous montrera comment fonctionnent les serrures de porte. Si vous prenez cette clé et que vous l'insérez, vous voyez que les goupilles du haut ne s'alignent pas et qu'elles ne déverrouillent pas. Mais si vous utilisez la bonne clé et faites la même chose, toutes les parties rouges s'alignent parfaitement et la machine s'ouvre. Intelligent et satisfaisant. Il y a longtemps, Lego avait un sérieux problème avec les briques marron. On dirait presque du chocolat, mais ce n'en est certainement pas. Mais j'ai eu l'idée d'en faire une œuvre d'art. En prenant cette pièce et en l'ajoutant à une plaque de base puis en l'entourant de morceaux de tuiles brunes, on dirait qu'elle est en train de fondre. Mais ne le mangez pas, ce n'est pas du chocolat. Si vous prenez ces plaques colorées et que vous les assemblez dans cet ordre, vous pouvez créer cette construction incroyablement satisfaisante. Et le mieux, c'est qu'elle peut bouger. Les gars, cette construction me fait fondre le cerveau. Je ne sais pas comment ça marche. Si vous prenez des plaques 1 par 2 et que vous les emboîtez les unes dans les autres, vous pouvez créer cette œuvre d'art. Mais il y a un problème. C'est illégal. Voici donc une façon intelligente et légale de créer une œuvre d'art à l'aide de pièces de toit en pente. Et maintenant, mon frère est en sécurité.